Bonjour tout le monde, ici Mark Fraser. Je vous souhaite une bonne année 2021. L'automne passé, on avait annoncé l'Expo Golf en ligne de façon virtuelle et on vous a donné quelques détails du déroulement pour l'Expo Golf. Donc, vous, comme exposant, de quelle façon ça allait fonctionner, on n'a pas donné autant de détails à ce moment-là parce qu'on était encore dans la phase de conception et de trouver la meilleure façon de vous unir avec les visiteurs. Depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les idées, les échanges, le brainstorming, et nous en sommes arrivés à prendre une décision qui affecte notre structure de prix telle qu'on vous l'avait annoncé à l'automne. Donc, quelques changements que nous avons détaillés dans un document avec toutes les améliorations. Et je voulais quand même de vive voix vous dire les raisons pour lesquelles on a choisi une nouvelle plateforme pour pouvoir faire l'Expo Golf en ligne. Alors, je vous rappelle l'idée initiale de l'Expo Golf virtuelle allait être du contenu diffusé en direct à travers les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, et une plateforme de transaction uniforme, donc une place où ce que les exposants pouvaient mettre quelques produits, quelques forfaits. Ensuite, les visiteurs pouvaient tout mettre ça dans leur panier et acheter tout en même temps dans une seule transaction. Donc, cette partie-là, la partie transactionnelle, reste pareille. Donc, on continue avec le modèle du Shopify, les produits, un seul panier et le client fait une seule transaction pour tous ses achats. La partie qui va changer, c'est la partie qu'on peut contrôler mieux, qui est la diffusion de contenu, un, et deux, c'est de pouvoir vous donner un outil comme exposant de communiquer directement avec les visiteurs. Donc, sur les réseaux sociaux, l'idée initiale de faire la diffusion de contenu en direct sur les ondes, une bonne idée pour aller chercher les gens pour leur offrir du contenu comme à l'Expo Golf normal. Mais il n'y avait pas le lien que vous, comme exposant, aviez lors de l'Expo Golf présentiel, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec les gens comme vous le faites à l'Expo Golf. Donc, les clients viennent vous voir et vous discutez avec eux avant de procéder à la transaction. Donc, on a fait nos devoirs et on a trouvé une compagnie d'ici, du Québec, qui nous offre une plateforme qui nous permet, c'est une plateforme sur un réseau fermé basée sur la structure de Amazon Web Services. Donc, je vous explique parce que c'est un peu compliqué, mais une fois que vous l'aviez vu, vous allez tout comprendre. Donc, c'est une plateforme où nous, on contrôle tout le contenu. On n'est pas obligé de respecter les normes de Facebook ou de YouTube, que ce soit avec la musique ou aussi le contrôle des visiteurs à l'intérieur de notre espace. Donc, les visiteurs vont s'inscrire, ça va rester gratuit pour eux. Donc, on va aller chercher le nombre maximal de participants. Les visiteurs vont pouvoir s'inscrire et ils vont recevoir un lien unique pour accéder à la plateforme. La plateforme, ça va être sur le réseau fermé. Donc, à l'intérieur de là, nous, on contrôle le tout. Les clients vont arriver dans un espace, un hall d'entrée, où ils vont avoir des endroits, des images à cliquer pour accéder à la salle, si on veut, d'exposants dans un plan virtuel. Et c'est là où les gens vont pouvoir cliquer sur les kiosques de façon virtuelle. Et vous, chaque exposant, allez avoir votre kiosque. Donc, un kiosque qui offre du texte, des images, mais aussi la possibilité de clavarder, donc du chatting, et de faire de la téléconférence, de visioconférence live en direct avec les visiteurs. Donc, vous, comme exposant, vous avez une table virtuelle et vous allez préparer votre caméra et votre équipe pour avoir quelqu'un qui est dans le kiosque virtuellement live, là, si on parle en direct. Et les visiteurs vont pouvoir venir à votre kiosque et ils vont pouvoir parler avec vous. Donc, ils vont cliquer pour accéder à la table virtuelle.
Et cette table virtuelle, imaginez-vous une table ronde, vous êtes assis à la table et il y a 9 autres places pour que les visiteurs viennent vous voir et s'assoient à la table. Bonjour, je m'appelle Jean et j'aimerais savoir un peu plus de votre produit, votre terrain de golf, votre hôtel, votre compagnie, agence de voyage. Donc, c'est vraiment une façon où ce que les gens vont pouvoir parler de vive voix. Et vous, comme exposant, vous allez pouvoir désigner un employé ou vous-même d'être présent dans le kiosque durant les heures de l'Expo Golf. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas contrôlé par nous. Donc, ça, c'est une partie importante de la plateforme fermée. L'autre, c'est qu'ils peuvent clavarder avec vous. Donc, si le visiteur n'est pas à l'aise de se mettre à la caméra et de discuter, c'est une table de 9 personnes. Donc, on ne parle pas de diffusion sur des milliers de réseaux. C'est vraiment une table virtuelle qui vous appartient. C'est comme si vous aviez votre kiosque à l'Expo Golf. Vous avez 9 personnes autour et ils prennent leur tour à vous poser des questions. Donc, ça, c'est une partie. L'autre partie qui était importante, c'était on fait un Expo Golf virtuel, donc on a l'habilité d'aller chercher des données importantes. Donc, c'est de savoir combien de personnes arrivent à l'Expo Golf, combien de temps ils passent à l'Expo Golf, qui sont les exposants qu'ils ont visités, et tout ça est possible grâce à cette plateforme. Comme j'ai dit au début, les visiteurs doivent s'enregistrer. Ils vont s'enregistrer et ils vont mettre leur nom, leur courriel, toutes les informations qu'on va leur demander. Et ensuite, ils vont pouvoir accéder sur la plateforme. Nous, on est capable de voir les pas, si on veut, le traçage de ces gens-là. Où est-ce qu'ils vont? Donc, ils arrivent dans l'hall d'entrée. De là, ils s'en vont dans le plan virtuel du salon, ils cliquent sur tel exposant. On est capable de retenir toutes ces données-là et de vous fournir un rapport qui est à part de celui de vos ventes, mais un rapport qui dit vous avez eu tant de visiteurs, ils ont resté en moyenne tant de temps, vous avez eu une X nombre de clients qui ont parlé avec vous par caméra, vous avez eu des gens qui ont X nombre de personnes qui ont clavardé avec vous. Donc, c'est vraiment des données importantes. Et encore plus importante, c'est les courriels, des bases de données. Vous voulez tous être en contrôle de votre base de données et l'agrandir parce que c'est comme ça que vous devenez propriétaire de votre destin. Et plus vous avancez à grandir votre base de données, vous allez pouvoir faire du marketing directement à ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand les visiteurs vont s'enregistrer, on va leur demander 2 questions. Est-ce que vous nous permettez de communiquer avec vous, nous comme Expo Golf et nos commanditaires, via des courriels? Oui ou non? Et deuxième question, est-ce que vous nous permettez de donner votre courriel électronique aux exposants qui vous avez visités lors de l'Expo Golf virtuel? Oui ou non? Donc, une fois qu'on a reçu l'accord, tous les gens qui nous ont donné l'accord, je ne vous dis pas que ça va être la majorité, ni je ne peux pas vous donner un nombre exact, mais tous les gens qui nous disent oui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre ces gens-là, on va voir qui a visité le club de golf, l'exposant X, et tous ceux qui ont dit oui, bien, on vous fournit cette liste-là de clients avec leur nom, leur courriel, toutes les informations qu'on a récoltées. Et ensuite, vous pouvez les mettre dans votre base de données et commencer à communiquer avec ces gens-là. On vous conseille de ne pas commencer à les bombarder tout de suite avec des ventes. Nous vous conseillons de leur envoyer un courriel après l'Expo Golf en leur disant « Merci de nous avoir visités à l'Expo Golf. J'espère qu'on a pu vous aider et que vous avez trouvé ce que vous cherchez. » Et on vous invite à vous inscrire à notre base de données permanente, notre liste de courriels, pour rester à l'affût de toutes les informations de notre club de golf, de notre agence de voyage, de notre hôtel, etc., etc. Donc, c'est un lien impossible d'aller chercher sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez bâtir quand même un public, mais vous ne pouvez pas communiquer directement avec ces gens-là et cibler votre produit aux clients. Donc, ça, c'est super important. Tous les gens qui ont visité votre kiosque, qui ont donné l'accord, vous allez recevoir ce courriel-là avec votre rapport des ventes.
Et pour les gens qui n'ont pas donné l'accord de transmettre leur courriel à vous, les exposants, mais on va quand même pouvoir vous donner un rapport qui est important. Celui de vos visites et tout ce que ces clients-là ont fait une fois qu'ils ont visité votre kiosque. Parce que si vous recevez 10 000 visites et il y a 100 personnes qui procèdent à votre profil pour acheter en ligne sur la plateforme Shopify, on est capable de voir le clic pour aller magasiner. Et de ces 100 gens-là qui sont allés sur dans votre boutique, si on veut, il y a 5 personnes qui ont acheté. Votre taux de conversion est très basse. 10 000 visites, 100 personnes qui vont dans votre magasin et seulement 5 achats, ça va vous donner des outils de réflexion pour pouvoir dire, OK, notre pitch de vente initiale, elle est bonne. Les gens sont intéressés à nous. Il y a eu 10 000 visites. Mais quand ils nous ont visités, il y a juste eu 100 personnes qui sont allées dans notre boutique en ligne et de ces 100 personnes-là, seulement 5 ont acheté. Donc, vous pouvez regarder, est-ce que vos images, votre texte, la personne qui a parlé avec les clients quand ils ont visité votre kiosque, toutes ces informations, vous pouvez les analyser pour vous améliorer d'année en année. Et si vous voyez que vous avez eu 10 000 visites, vous avez eu 5 000 personnes qui ont accédé à votre boutique et vous avez eu 3 000, 4 000 personnes qui ont acheté, vous pouvez faire l'inverse. Est-ce que votre produit, vous la vendez pas assez cher? Est-ce que vous avez une offre qui est trop intéressante et vous êtes en train de vendre, épuiser tous vos horaires, vos plages horaires, les meilleurs horaires sur votre grille de départ? Donc, c'est des choses à analyser et avec ces données-là, on va pouvoir le faire. Donc, je voulais vous en parler de vive voix pour vous expliquer pourquoi il y a eu une augmentation dans la tarification. L'augmentation l'augmentation, c'est de 375 $ et c'est le coût exact de chaque exposant que la compagnie de la plateforme nous charge. Donc, on ne fait pas de frais additionnels, on ne va pas chercher des marges additionnelles. On veut vraiment juste qu'on ait avoir la meilleure plateforme pour faire un ExpoGolf virtuel incomparable dans le professionnalisme et aussi dans l'expérience que vous, comme exposant et les visiteurs vont vivre. Donc, de vous connecter comme vous le faites à l'ExpoGolf et de vous fournir des outils de réflexion tels que les rapports sur vos visites, transactions et tout, et aussi le rapport des ventes. Donc, tout ça vous coûte quand même beaucoup moins que l'ExpoGolf présentiel, mais là, on est en train de vous trouver des données additionnelles qu'on ne pouvait pas vous fournir dans l'ExpoGolf présentiel, qui sont les visites à votre kiosque, les actions des clients après avoir visité votre kiosque, etc., etc., et aussi les bases des données, des courriels des gens qui nous ont donné leur accord pour vous fournir cette base de données-là, leur courriel, leur nom et tout. Donc voilà, dans notre prochaine vidéo, vous allez voir, je vais expliquer la plateforme en détail où ce que vous allez voir des images. Donc vous allez voir l'hall d'entrée, vous allez voir la plateforme, si on veut, le plan de salon virtuel et de quoi va avoir l'air votre profil. Et je vais essayer de vous intégrer le plus possible toutes les informations pour que vous puissiez avoir la meilleure idée de pourquoi pour vous, c'est un événement à ne pas manquer comme exposant. Et vous allez voir qu'on a fait le bon choix. Oui, c'est un choix qui vous affecte monétairement, mais si on parle d'un investissement total d'environ 1100 $ ou 1400 $ pour un non-membre, donc l'avantage d'être membre est là, vous économisez, mais ça reste quand même moins dispendieux que l'ExpoGolf présentiel à ce moment-là et on peut vous fournir des informations fort intéressantes pour votre entreprise. Alors, je vous invite à voir la vidéo
où j'explique le déroulement de la plateforme du côté visiteur et du côté exposant, en espérant que ça vous donne un meilleur portrait et ça vous confirme votre engagement avec l'Expo Golf. Alors, merci de votre écoute. J'espère que vous avez toutes les informations nécessaires et sinon, vous pouvez toujours me contacter. Il me fera plaisir de vous aider. Merci et bonne journée.